Chers téléspectateurs, bienvenue dans cet autre numéro de Terrain d'entente, une production de Search for Common Ground qui rapproche les Guinéens. L'émission du jour est financée par l'Union européenne via le projet Unis dans nos différences. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sociopolitique du pays. Vous le savez, ponctuée par une crise post-électorale, née de divergences entre partis politiques autour de l'accord dit du 8 août 2018 concernant les exécutifs communaux. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment sortir de cette crise? Et quel rôle peuvent jouer les leaders religieux pour l'apaisement dans le pays? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Monsieur Karamo Madi Kamara. Il est juriste et analyste politique. Le second invité, Dr Mohamed Lamine Diallo. Il est le directeur général du Fonds national de la Zakat et du Waqf au secrétariat général aux affaires religieuses. Et l'autre personne là sur ce plateau, comme d'habitude, est celle qui co-anime l'émission avec moi. Il s'agit de Fanta Conté, journaliste à SFCG. Et je te passe d'entrée de jeu la main pour la première question. Monsieur Kamara, vous qui êtes un juriste et analyste politique, quelle lecture en faites-vous aujourd'hui de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Guinée? Merci de votre invitation. Il faut dire que c'est un constat très alarmant et d'inquiétude qui anime tous les concitoyens. En premier lieu, nous qui sommes acteurs du monde juridique, parce que ce sont les lois qui sont violées dans notre pays, et vous comprendrez notre amertume par rapport à cela. La crise dans laquelle nous sommes plongés en ce moment résulte du contentieux électoral qui a été circonscrit sur 12 localités, mais qui finalement a été tranché au moyen d'un accord, alors que la loi avait été très claire qu'après les décisions des tribunaux, il n'y avait aucun recours. Malheureusement, les acteurs politiques se sont réunis et ont décidé d'outrepasser cette disposition et de repartir entre eux les circonscriptions. Ce qui se passe très mal parce que ce sont des personnes qui n'ont pas l'adhésion populaire et qui sont contestées à la base. Parce qu'il y a une confiance qui est rompue entre les acteurs politiques d'une part, mais entre les populations aussi et les acteurs politiques. Alors, docteur Diallo, vous, en tant que religieux, la crise est peut-être politique, comme le dit M. Kamara, mais elle est aussi sociale. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation de mésentente entre les fils et filles de Guinée? J'aimerais tout simplement dire que je suis vraiment désolé pour tout le monde, et les politiciens, et les acteurs sociaux, et la population. L'ensemble des Guinéens, c'est presque tous des croyants, d'une façon ou d'une autre. Et vous prenez toutes les religions, vous ne trouverez aucune porte de sortie pour ceux qui sèment la violence dans notre pays. Je suis aussi désolé pour le simple fait que nous ne savons même pas tricher. Au moins, si vous ne pouvez pas inventer un système qui vous permet de vivre en paix, si vous le copiez ailleurs, sachez le respecter quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire, et là je parle sous le contrôle du juriste, la majorité de nos lois sont souvent calquées de l'Occident. La démocratie, si on le voit d'un certain côté, on peut le dire que nous l'avons importée de là-bas. Et si c'est le cas, est-ce que nous ne sommes pas en mesure de voir comment ceux-là font leur démocratie? Pourquoi chez nous ici la démocratie doit rimer avec la violence? Pourquoi la démocratie avec le couteau et le sabre, avec le fusil, avec tout ce que nous voyons entre des frères et des sœurs? Je suis vraiment navré, je suis désolé. Mais je voudrais vous rassurer d'une chose, pour la petite expérience que j'ai du peuple de Guinée. Ceux qui font exprès aujourd'hui pour vouloir s'aimer la discorde dans ce pays, ils finiront par l'échec. D'accord. Le Guinéen sait toujours se relever au moment où on l'attend le moins. Et je suis persuadé que le Guinéen n'acceptera pas de jouer le jeu de ceux qui n'ont rien à gagner sauf dans la violence. Ça, j'en suis persuadé et je prie Allah de nous soutenir dans cela. Ok. Et la violation répétée de nos lois, c'est la préoccupation actuelle de tous les Guinéens. Et Monsieur Kamara, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la crise actuelle est partie des divergences entre les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition autour donc de l'accord politique du 8 août dernier. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il était opportun de signer ces accords vu que les précédents accords n'ont jamais été respectés? D'abord, il faut dire que tous ces accords qui ont été signés ont permis à notre pays certainement de connaître des avancées difficiles
parce qu'on se souvient que les élections législatives ont été obtenues dans la douleur. Les élections communales, dont nous continuons à savourer encore les tristes conséquences, ont été obtenues aussi dans la douleur, au prix de vies humaines, au prix de manifestations. Tout cela parce que la loi a été mise de côté et on s'est accommodé des accords politiques. Ce qu'on oublie, c'est que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde, elle bénéficie à tout le monde. Mais les accords ne lient que les parties qui les contractent et ne bénéficient qu'aux parties contractantes. Ce qui fait que la majorité de la population ne peut pas se retrouver dans des accords politiques qui sont signés à l'aune d'intérêts personnels et mesquins des politiques d'abord. Et c'est pourquoi il y a toujours ce décalage, parce que ce qui est fait sur l'autel de leurs intérêts. C'est autant vous dire que notre problème, il se retrouve nulle part ailleurs que dans l'application stricte des textes de loi. Parce que, et là je le rappelais tout à l'heure, nous ne sommes même pas capables d'appliquer des principes auxquels nous-mêmes nous avons volontairement souscrit. Nous avons décidé de biaiser la loi, nous avons choisi d'appliquer des accords, mais ces accords eux-mêmes ne sont pas appliqués. Et ça fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où les acteurs politiques eux-mêmes sont d'accord qu'il y a des accords sur leur accord. Et finalement, on se retrouve dans cette impasse dont la solution ne peut être obtenue encore une fois que par le recours à la loi. Quelle que soit l'issue, il faudrait trouver un chemin qui mène à l'application de la loi. Okay. Mais docteur Lamine, ce n'est pas la première fois que les leaders politiques ont des mésententes sur certains points dans ce pays. Et on a l'habitude de voir les leaders religieux s'impliquer pour essayer de décrisper la situation. On a l'impression que cette fois-ci, la crise perdure, mais on ne sent pas véritablement l'implication des religieux que vous êtes, en tout cas à grande échelle, pour essayer de rapprocher les fils du pays. Pourquoi? Et je voudrais vous dire que les religieux, c'est souvent des gens qui évoluent à bas bruit. Souvent, on a certaines règles religieuses qui nous empêchent de parler à tout bout de champ de ce que nous faisons, des démarches que nous menons. Mais figurez-vous que il y a un principe de l'islam qui nous dit que celui qui ne se préoccupe pas des problèmes de ma communauté n'est pas des miens. Vous ne pouvez pas voir un leader religieux sérieux qui ne soit pas préoccupé par la préoccupation générale, la préoccupation de la société. Des démarches sont menées au plus haut niveau parce que, comme vous le savez, nous avons au sein des religieux des hommes capables de dire la vérité à n'importe qui en République de Guinée. Cela se fait. Et vous savez que notre arme à nous, en tant que religieux, ce sont nos livres saints. Rentrez dans les églises aujourd'hui, allez dans n'importe quelle mosquée, on vous dira de faire la Fatiha pour la République de Guinée. Et aujourd'hui, le secrétaire général des affaires religieuses, M. Ali Jamal Bangoura, a donné des instructions au niveau de tous les lieux de culte qui peuvent peut-être équivaloir à 12 500 lieux de culte pour toute la République de Guinée. Et là, je parle des mosquées de vendredi et des grandes églises. Dans tous ces lieux, l'ordre est donné de faire des prières pour que la Guinée sorte de cette impasse. Et mieux que ça, il y a aussi des cercles coraniques qui sont organisés à cet effet. Il y a, comme on est en train de le faire maintenant, des campagnes de sensibilisation qui se font, mais peut-être pas tous devant les médias, mais quand même, les religieux ne peuvent pas se donner le droit de rester sans faire quelque chose, sinon ils sont en train de passer à côté de leur mission régalienne, qui est de s'occuper des problèmes de la société. Nous sommes sur le terrain, peut-être que les médias ne le voient pas tout le temps, mais nous sommes sur le terrain. Et je pense qu'en tant que croyant, vous êtes capable de l'attester. Dans cette crise-là, peut-être la nouveauté, c'est qu'il y a certains leaders religieux qui sont aussi accusés d'avoir exacerbé la crise, notamment dans leurs différentes localités. Ça a été le cas peut-être à Kindia, par exemple. Qu'est-ce que le SGAR fait par rapport à ça? Qu'est-ce que le secrétaire général des affaires religieuses fait par rapport à ça? Le secrétariat général des affaires religieuses, par rapport à la crise dont vous faites allusion, s'est prononcé, vous le savez, sur les ondes. L'unité, la paix, ça n'a pas de prix et ça n'a pas d'équivalent en termes de religion. Quand vous prenez même le terme islam, il dérive de istislam, qui signifie paix et concorde. Quand vous prenez le terme mu'min, il dérive de amna, qui signifie
la sincérité, la douceur, la paix. En fait, vous ne pouvez pas utiliser un canal religieux pour semer la discorde ou la mésentente. C'est exclu. Donc, encore une fois, comme on a eu à le dire, les religieux sont sur le terrain. Et je suis prêt à vous dire que si jamais les religieux n'étaient pas sur le terrain, on se demanderait bien là où on serait aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'il revient à faire leur partition du jeu dans le climat actuel, ils sont en train vraiment de le jouer. Par rapport à certaines velléités, là aussi ça se gère. Parce que, comme on le dit, il y a des réglementations. Celui qui faille à ces règlements, ma foi, on le rappelle à l'ordre pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments et qu'il passe le message qu'il doit passer, celui de la paix et celui de la cohésion sociale. Ok. Monsieur Camara, avec toutes ces manifestations de rue et en marge desquelles on compte malheureusement des cas de mort et avec ces violations répétées de nos lois de la République, on a l'impression que le pays se retrouve dans l'impasse. Les citoyens ne savent plus à quel sens se vouer. Et vous, en tant qu'analyste, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est quoi la solution pour vous? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? D'abord, il faut distinguer l'État, personne morale de droit public qui exerce son autorité sur toute l'étendue du territoire, des acteurs politiques qui gouvernent en partie cet État et qui aspirent à gouverner cet État. Ça veut dire que quand nous sommes dans un État, il y a une puissance publique qui doit s'exercer. Cette puissance publique doit être la même pour tout le monde. Et c'est en ce moment qu'on parle d'autorité de l'État. L'autorité de l'État ne signifie pas réprimer les manifestations. L'autorité de l'État ne signifie pas utiliser la violence contre les paisibles citoyens. L'autorité de l'État, c'est faire appliquer la loi pour tous. Et en cela, il est de l'obligation des gouvernants actuels d'assurer la quiétude sociale au sein du pays, indépendamment de toute aspiration politique ou de toute considération. Le parti au pouvoir est un compétiteur politique, de la même manière que les partis de l'opposition. Alors que ce à quoi nous assistons, c'est une confusion entre les statuts de parti au pouvoir et la gouvernance actuelle. Et cela amène à créer une forme d'exclusion dans la gestion de la cité et dans les prises de position. Ça, c'est un élément qu'il faille trancher d'abord pour qu'on sache que l'État existe indépendamment des politiques. La deuxième chose, ce serait que ceux qui sont du côté de l'opposition et qui aspirent aussi à gouverner soient dans la logique d'accepter que le compromis n'arrange personne. Parce qu'en réalité, ceux avec lesquels vous contractez ces compromis peuvent se délier à tout moment. Et en ce moment, on assiste à ce à quoi nous sommes témoins aujourd'hui, les retournements de veste, les changements de camp et d'opinion, parce que simplement les uns et les autres ont perdu toute la conviction. Et c'est pourquoi force doit rester à la loi, parce qu'elle au moins, elle est intemporelle, elle est impersonnelle et elle s'applique erga omnes. Donc la deuxième chose, c'est cela, c'est que chacun accepte de se conformer à la loi. Donc en amont, vous avez l'autorité de l'État qui doit s'exercer à tous les niveaux. La deuxième chose, c'est la conformité de chacun à l'autorité de cette loi. Et la troisième chose, c'est que les populations acceptent elles aussi d'avoir une lucidité nécessaire. Ok, ce débat est très intéressant et nous allons le continuer juste après la projection de ce micro-trottoir que nous avons réalisé ici à Conakry. Et nous avons posé à certains Guinéens la question de savoir ce qu'ils pensent de ces accords politiques dont il est sujet dans cette émission. Nous allons voir les éléments de réponse et nous retrouver juste après pour en débattre. Les accords politiques, j'estime aujourd'hui que ça fait plus de mal que de bien aux Guinéens. Puisque, étant donné que nous avons des lois, et nous devons nous référer aux lois pour trancher ou pour réguler tout ce qu'il y a à faire dans notre République. Mais malheureusement pour nous, nos hommes politiques ont décidé de régler tous nos problèmes par des accords, et des accords qui piétinent les lois. Alors que lorsqu'on piétine la loi,
il faut s'attendre toujours à ce que la problématique de la loi se pose encore à nous. Et au jour d'aujourd'hui, près de 8 mois après les élections locales, on a du mal à implanter les maires élus. Les accords politiques en Guinée ne font que diviser les Guinéens. L'accord se passe souvent entre les deux puissants politiques en Guinée, entre le RPG Arc-en-Ciel et l'URDG. Les autres partis politiques se voient minimiser. Les accords politiques en Guinée, ça ne fait que diviser les Guinéens. Ça ne fait que aggraver la situation de la Guinée. Je ne suis pas pour l'accord politique en Guinée. Il faut appliquer la loi. Les accords politiques en Guinée, ce que je peux dire, ça a été une mauvaise chose pour la Guinée. Parce qu'en général, aucun pays ne peut se défaire des problèmes par les accords. C'est la loi qui doit faire bouger un pays. C'est la loi qui doit faire marcher sur tout le monde. Parce qu'en général, personne n'est au-dessus de la loi. Mais les accords, si on tient compte des accords, en Guinée par exemple, il y a plus de 100 partis politiques. Avec de multiples partis politiques, si 2 ou 3 personnes, 3 partis, viennent s'asseoir, dire bon, on doit faire ça et ça comme accord, et si les autres disent qu'ils ne sont pas d'accord, donc nous sommes tous des Guinéens, par fini, ça crée des problèmes. Donc on devait aller sur la base de la loi que de partir sur la base des accords. Les accords politiques en Guinée, moi je me dis que c'est une meilleure chose pour tout un pays, mais s'il y a une compréhension dedans. Mais face à s'il y a l'incompréhension dedans, l'accord ne devient plus favorable pour le peuple. Donc là, il y aura ce qu'on appelle le désaccord. Et le désaccord, ça nous pousse à aller vers la loi. Et la loi, il y a une loi bien sûr en Guinée, mais si ce n'est pas respecté d'une manière, comment dire ça, si les accords ne sont pas respectés, il vaut mieux passer par la loi pour trancher les choses. De retour à présent sur le plateau de terrain d'entente avec nos invités, Fanta Conté. Oui. Et docteur Lamine, vous avez entendu les citoyens qui se sont prononcés sur cette question par rapport aux accords politiques. Quelle est votre réaction? Ben, moi, je ne peux que les rejoindre dans leur manière de penser. Et surtout qu'on a le juriste devant nous qui a été suffisamment clair là-dessus. Oui. Je pense que les lois sont faites pour être respectées. Aucun pays ne peut aller de l'avant sans le respect de la loi. Et donc, je pense qu'il faut revenir à cela. Mais si c'était dans le désir de servir la nation, dans le désir de servir les citoyens, si on trouve que la loi, elle pose problème. Elle pose problème. Si on décide de s'entendre autrement, appelons ça accord ou n'importe comment, mais ma foi, la moindre des choses, c'était de les mettre, de s'entendre sur cette loi et de l'appliquer. Oui. On ne veut pas aller avec la loi, on ne veut pas aller avec l'accord. Finalement, on va avec quoi? Justement, vous qui êtes religieux, lorsqu'on s'entend, on va prendre le regard du religieux là-dessus. Lorsqu'on fait un accord politique, qu'il soit politique, social ou quoi que ce soit d'ailleurs, et qu'une partie ne respecte pas, quel est votre regard de religieux là-dessus? Qu'est-ce que la religion dit par rapport à la violation d'un accord donné? Non, la religion est très formelle là-dessus. Quand on s'assoit, on décide de quelque chose, c'est à respecter. Celui qui ne respecte pas, il est contre, il va outre les chemins qu'il devait suivre. Oui. Ça, c'est catégorique là-dessus. Et puis, de toutes les façons, regardez un peu la sagesse d'Allah dans un verset du Coran où il nous a dit, il a attiré notre attention à tous. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah nous interpelle, il dit, ô vous les hommes, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. J'ai fait de vous des nations et des tribus. La raison que Dieu a avancée pour le fait qu'on soit différents, c'est qu'on s'entreconnaisse. Il dit que le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Imaginez un monde où tout le monde a la même taille, a le même poids, a le même teint, les mêmes narines, les mêmes yeux, le même habillement, le monde est la identique. Même richesse. En fait, tout identique à 100%. On n'aurait pas reconnu ni son père, ni sa mère, ni son ami, ni son frère, ni son cousin et autres.
le monde aurait été invivable. Où allez-vous trouver un menuisier pour venir vous réparer? Si vous êtes ministre, l'autre aussi est ministre, l'autre aussi, tout le monde est ministre. Qui allait préparer à la maison, qui allait faire la voiture, qui allait faire ceci ou cela. C'était carrément invivable. Donc Dieu a créé cette différence pour nous enrichir. Si on n'est pas capable de voir ça dans un pays à 100% religieux, ma foi, je veux dire qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas avouées. Donc il faut carrément que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils acceptent d'aller avec la loi. Ça, c'est très important. Dans le cas contraire, si ça c'est, ils réfléchissent, ils s'entendent sur quelque chose, ce n'est pas la peine de revenir sur d'autres manières de concevoir les choses. Monsieur Camara, vous avez aussi suivi le micro-trottoir, mais la question que j'ai envie de vous poser peut-être découle aussi de ces inquiétudes des citoyens. Les politiques répondent au fait qu'on dit souvent qu'ils laissent la loi au profit des accords. Ils répondent à cela qu'ils n'ont pas le choix. Parce que le respect aussi de la loi n'est peut-être pas appliquée par les personnes qui devraient l'appliquer. Qu'est-ce que vous répondiez à cela? C'est notamment ce qu'on entend souvent l'opposition républicaine dire, lorsqu'on dit « mais vous n'avez pas respecté la loi », mais la loi n'est pas appliquée selon une partie. Et quand on n'a pas confiance à la loi ou à la justice qui est censée l'appliquer, quel autre choix on a? Je pense que vous résumez un peu tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission. D'abord, ce qu'il faut constater, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que les acteurs politiques qui parlent d'insuffisance de la loi, qui parlent du déficit de la loi, sont pour l'essentiel tous à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, ce sont eux qui votent les lois. Et quand on estime qu'une loi est insuffisante, il faudrait penser à l'améliorer en votant une nouvelle loi. Malheureusement, les lois qui sont votées à notre Assemblée sont des lois taillées sur mesure. On vote des lois pour protéger des intérêts, pour défendre des intérêts. Et finalement, cela rattrape ceux qui votent ces lois. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et renoncer à ses principes. Nous avons décidé de bâtir une nation fondée sur des valeurs d'état de droit, sur des valeurs démocratiques. Et ces valeurs reposent sur la soumission à l'autorité de la loi. À partir de ce moment, chacun devra donner la force à nos institutions, en premier lieu les institutions judiciaires. Il n'y a pas d'institution forte, mais il y a des hommes forts au sein des institutions qui lui donnent de la force. Si nous n'acceptons pas nous-mêmes de conférer à la justice le poids qu'elle doit avoir, elle restera toujours fragile. Je suis tout à fait d'accord que pour le cas du contentieux actuel, il y a eu des magistrats qui ont outrepassé leurs prérogatives. Mais il y a des voies de recours pour pouvoir le faire, pour pouvoir dénoncer cela. Donc, quand je parle de recours, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour des cas avérés de mauvais comportement des magistrats. Parce que c'est là que le problème se posait. On a estimé qu'il y a des magistrats qui se sont mal comportés parce qu'ils ont adopté des comportements qui ne relevaient pas de leurs compétences. À partir de ce moment, malgré que leur comportement n'était pas bien, on accepte la décision qu'ils ont rendue et on utilise des recours contre eux à titre personnel pour qu'ils soient sanctionnés. Mais on ne revient pas sur la décision qu'ils ont déjà rendue parce que la loi a dit que quand ils parlent, ça se limite à cela. C'est vrai que depuis un certain temps, on a mis la loi de côté, mais il faudrait qu'on retrouve encore le chemin de cette loi. Parce que quand même vous écoutez les politiques, ils vous disent entre autres, la loi n'est pas respectée, il faut qu'on applique la loi, il faut qu'on applique la loi. Mais qui viole la loi? C'est vous? Mais M. Camara, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, que ce soit les citoyens ou nos politiques n'ont pas confiance à la justice guinéenne. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut rétablir cette confiance pour qu'on puisse aller de l'avant? Je suis d'accord, c'est pourquoi je vous ai dit que ce sont les valeurs morales que les personnes entretiennent dans les institutions qui déteignent sur l'institution elle-même. Il faut que d'abord nous ayons au sein de nos institutions des personnes qui ont de très grandes valeurs internes et qui ont une certaine résonance externe. C'est ce qui peut d'abord solidifier les institutions. La deuxième chose, c'est que dans tous les pays du monde, la justice est la colonne vertébrale de l'état de droit. On ne peut pas vouloir d'un état de droit pendant que la justice est affaiblie. Notre justice a moins d'1% du budget national. Ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Le budget est l'expression chiffrée de la volonté politique.
Si vous donnez 1% du budget national à la justice, ça veut dire que l'intérêt que vous accordez à la justice est de 1%. Ne vous étonnez pas que ces juges, que ces magistrats soient après légers dans leur comportement, dans leur attitude, parce que rien n'est fait pour les mettre au-dessus de la mêlée. Donc il faut qu'on sorte un peu de cela et qu'on confère à la justice son indépendance pour qu'elle puisse rendre des décisions qui soient des décisions issues de leur serment qu'ils ont prêté. Docteur Lamine, toutes ces tensions politiques contribuent aujourd'hui à fragiliser le tissu social et on le constate même sur les réseaux sociaux, dans les discussions et même dans les débats au niveau des radios. Est-ce que la religion musulmane, bon, pas musulmane seulement, la religion de façon générale, puisque nous sommes dans un pays laïque, pourrait jouer aujourd'hui un rôle pour soigner le tissu social et rapprocher les fils et filles de la Guinée? Moi, je pense que c'est même la mission des religieux. La situation qui est là aujourd'hui n'arrange personne. Celui qui sème le désordre pensant que lui sera à l'abri de ce désordre et que lui va vivre en paix, il se trompe lourdement. Je ne peux pas vivre en paix tant que vous ne vivez pas en paix. Il faut que les gens comprennent que nous avons un destin commun. Si ça va, c'est pour nous tous. Si ça ne va pas, c'est pour nous tous. Donc nous avons tous à gagner dans la paix et dans la quiétude sociale. Encore une fois, quand vous prenez le cahier des charges du secrétariat général des affaires religieuses, vous allez trouver que la mission qui a été confiée au secrétariat, c'est justement ce côté de paix, de cohésion sociale, tout ce qui peut nous permettre d'avoir un esprit tranquille, sans lequel d'ailleurs il n'y a pas de développement possible. Donc il faut que tous les Guinéens comprennent qu'on ne peut rien réussir, même la chose derrière laquelle ils sont en train de courir ne peut s'obtenir que lorsque nous vivons en paix. Oui. Tout le monde gagne lorsqu'il y a la paix. Encore une fois, le secrétariat général des affaires religieuses, avec tous ses démembrements jusqu'au hameau le plus reculé de la République de Guinée, est dans cette dynamique de prêcher la paix et la cohésion sociale et de rappeler cela même aux autorités. Parce que comme vous le savez, nous faisons des déplacements au niveau de toutes ces autorités-là, au niveau de tous les politiques, pour leur dire voilà la réalité sur le terrain et que vous ne devrez pas endosser la responsabilité d'aller trouver Dieu demain, puisque vous êtes croyant, avec dans votre compte que vous avez été celui-là qui a semé le trouble en République de Guinée. Je pense qu'il ne faut pas du tout que les gens continuent à aller dans ce sens. Il faut qu'on se pardonne mutuellement. Il faut qu'on se dise la vérité et il faut qu'on suive la vérité. Comme le disait tout à l'heure notre frère, il faut marcher derrière la loi que nous-mêmes nous avons faite. Je pense que c'est très important. Et vous pouvez compter sur les religieux pour que ce message-là passe. Il est en train déjà de passer et il ne fera que passer tant que la Guinée aura besoin de l'apport des religieux. Inch'Allah, nous serons là pour le faire s'il plaît à Dieu. Okay. Monsieur Camara, on a parlé beaucoup de l'accord et le mal est pratiquement fait. Peut-être une dernière question. La crise continue, l'opposition continue de faire des manifestations de rue, qui continue, comme Fanta l'avait déjà dit à l'entame de cette émission, de coûter la vie à des Guinéens, parce que la plupart des manifestations sont systématiquement interdites depuis un certain moment dans notre pays. Pour finir à peu près, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit être fait dès maintenant pour mettre fin à cette spirale-là de violence, puisque le mal est déjà fait, comme je l'ai dit, concernant l'accord politique? Ce que moi je demande, encore une fois, c'est que les acteurs politiques puissent être interpellés par leur conscience collective. Nous avons un nombre élevé de concitoyens qui ont perdu la vie à cause de ces manifestations politiques. Ça ne peut pas et ça ne doit pas continuer. Nous avons des concitoyens qui ont perdu des biens, qui ont perdu beaucoup de choses. Ça ne peut pas et ça ne doit pas continuer. Alors, pour que cela puisse cesser, il faut que les acteurs politiques qui sont à la base de tous ces problèmes se retrouvent et qu'ils se parlent d'abord en tant que frères avant d'être adversaires politiques. Qu'ils comprennent que les enjeux qui sont en cours sont au-dessus de leurs divergences. En d'autres termes, ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. Et c'est en cela que moi je vais faire appel justement à l'autorité de l'État pour que la responsabilité prévale et que chacun puisse aussi jouer sa partition. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, l'issue finale, ce serait le recours
à la loi. Seule la loi peut régler tous les problèmes. Et nul n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, avec nos invités, nous avons abordé la crise sociopolitique qui mine le pays et affecte négativement le tissu social. Nous avions pour invité M. Karamo Madi Camara, juriste et analyste politique. C'est un plaisir de vous recevoir ici, M. Camara, et ça a été un plaisir de débattre avec vous sur cette question. Merci, c'est un devoir. Voilà, et l'autre invité a été Dr Mohamed Lamine Diallo. Il est le directeur général du Fonds national de la Zakat et du Waqf au secrétariat général aux affaires religieuses. Dr Lamine, ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Un plaisir partagé. Voilà, et merci aussi à Fanta Conté pour l'accompagnement dans l'animation. Merci à toi également. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée à Terrain d'entente. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Vous pouvez réagir, je le rappelle, à cette émission à travers le numéro qui défile à l'instant même au bas de votre écran. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Terrain d'entente. D'ici là, portez-vous bien.